Le témoin, c'est vous, Alexandre. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes policier à Lyon. Et en juin 2020, on s'en souvient, vous aviez été roué de coups alors que vous n'étiez pas en service, que vous étiez avec votre compagne, sous les yeux de votre compagne, roué de coups donc. 45 jours d'ITT. 10 personnes étaient jugées hier. 2 ont été reconnus coupables. 8 ont été relaxés. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin ? Bonjour Apolline. Alors oui, ce matin, beaucoup de colère, beaucoup de colère hier à l'annonce du verdict. Oui. Ça s'est estompé depuis, ça a laissé place à un sentiment d'incompréhension totale, d'autant plus que l'ensemble des protagonistes judiciaires avaient vraiment fait un travail exceptionnel, que ce soit les enquêteurs de la sûreté départementale, la juge d'instruction ou la procureure de la République, mais très très dur de comprendre le verdict de la juge. Donc pour l'instant, vraiment un sentiment d'incompréhension totale concernant ce résultat, quoi. Je le rappelle, vous avez été roué de coups en bande, en quelque sorte, face à toutes ces personnes. Et d'ailleurs, le parquet avait requis une peine de 2 ans et demi de prison ferme contre 8 des prévenus, en considérant qu'ils avaient participé d'une manière ou d'une autre à une scène unique de violence. Voilà ce qui a été dit à propos de ce moment où vous avez été passé à tabac. Est-ce que vous avez le sentiment que ça ravive aussi le conflit qu'il peut y avoir entre la justice et la police, un conflit un peu larvé depuis quelque temps, mais au fond, c'est aussi ce qui vous est arrivé là, c'est-à-dire qu'on ne prend pas suffisamment en compte votre douleur et ce qui s'est passé ? Alors moi, en tant que victime, c'est le sentiment que je ressens à l'heure actuelle, hein, que ce soit moi ou mon ex-compagne, c'est vraiment le sentiment que je ressens, hein, que ce sentiment d'injustice quand vous avez 8 personnes relaxées sur 10. Étant donné que les 2 personnes qui, elles, elles ont été condamnées à 2 ans et demi de prison avec la préventive en France actuellement, ça les ramène à moins de 2 ans. Donc, ils iront jamais en prison. Donc, c'est un peu comme s'il n'y avait pas eu de condamnation. Donc, c'est très difficile à accepter quand vous avez été laissé pour mort en bas de chez vous et qu'on s'en est pris à votre compagne. Ensuite, en tant que policier, oui, c'est douloureux quand ça fait des années que vous travaillez pour une institution et que vous avez affaire à la justice tous les jours, quoi, dans votre quotidien. Et que c'est vous qui vous retrouvez aujourd'hui à avoir le sentiment que la justice n'est pas à la hauteur. Alexandre, comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre vie quotidienne ? Vous le disiez, vous aviez été laissé pour mort au milieu de la nuit après avoir été tabassé. Votre compagne était là, elle s'en est pris également plusieurs coups. Est-ce que comment vous allez aujourd'hui ? Est-ce que vous arrivez à vivre sereinement, à faire votre travail sereinement ? Vous êtes redevenu policier ? Oui, alors tant que l'enquête, tant que la procédure judiciaire est en cours, c'est extrêmement difficile de passer à autre chose, hein, étant donné que à chaque, à chaque niveau, à chaque moment de l'enquête, que ce soit pour les convocations, pour le tribunal, enfin passer devant le tribunal, ça vous replonge sans arrêt dans ce qui s'est passé. Moi, ça m'a carrément remis, ça m'a fait revivre les sensations que j'avais, etc. Donc là-dessus, c'est très difficile et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de séquelles qui n'ont pas été résorbées et avec lesquelles je dois vivre encore, hein. Pour l'instant, j'ai encore des séquelles physiques qui sont plus ou moins permanente jusqu'à ce que je me fasse réopérer, hein. Je sais toujours pas si moi je pourrais remarcher, je sais toujours pas, enfin remarcher correctement, j'entends. Donc très difficile de reprendre le travail avec ça, même si j'ai repris le travail, mais pas dans les conditions les plus idéales. Vous, Euh, vous, vous croyez encore à votre métier, Alexandre ? Croire en mon métier, c'est une bonne question. Oui, alors on est obligé de croire en son métier. Moi, je suis rentré dans la police par vocation. Si je peux pas me laisser avoir par ce genre de ressentiment. Donc oui, on essaye d'y croire, hein, on fait ce qu'on a à faire et surtout à notre niveau. Et puis après, on espère toujours que chacun fasse le sien à son niveau.
Et quand vous dites ça, évidemment, on comprend que ce que vous espérez, c'est que les juges fassent aussi leur travail. Le parquet peut faire appel, va faire appel, c'est ce que vous espérez? J'espère sincèrement qu'ils feront Mmh. appel, ouais.